Rouyn-Noranda fait la lutte aux espèces aquatiques envahissantes et Richard Saint-Michel pourrait être stoppé par un jugement de la Cour. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, et bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, un équipement pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes a été dévoilé ce matin à Arnfield, il y a de cela quelques minutes. Cela s'est fait avec l'association du lac Fortune en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, Marc-André Bouliane, vous étiez sur place. Parlez-nous un peu de cet équipement-là qui a été dévoilé. En fait, Andy, là, on parle d'une station de lavage à bateau mobile. Donc, c'est vraiment fait pour laver les bateaux en profondeur à l'aide d'une machine à pression à l'intérieur d'une remorque. Donc, les bateaux là, vont pouvoir être nettoyés afin d'éliminer toute trace d'espèces envahissantes. Et le tout là, a vu le jour grâce au fonds de développement de la ville de Rouyn-Noranda. C'est un montant de 16 500 $ qui a été investi. Et le tout là, a servi à payer les équipements. Et pour ce qui est du montage là, et de la promotion autour de cette nouvelle remorque pour nettoyer les bateaux, eh bien, ça se fera là, sur une base volontaire dans le but de mettre à jour là, les problématiques sur les espèces envahissantes. Et j'ai avec moi là, le promoteur du projet, Cédric Laplante. Donc, parlez-moi un peu plus du projet. Nous autres, on a voulu prendre conscience au monde de l'impact qu'ont les bateaux sur les lacs. On en a déjà au lac Renault, au lac Opatica. C'est pourquoi qu'on voulait donner un outil efficace pour pouvoir nettoyer de chez eux, parce qu'on a 650 lacs à couvrir en région. C'était sur base volontaire, mais le but premier, c'était vraiment d'offrir l'outil simple et pratique pour les gens, pour la population de Rouen. Parfait, merci. Et donc, la meilleure solution là, pour lutter contre les espèces envahissantes, c'est bien sûr là, de laver son bateau après chacune des utilisations dans les lacs. Et selon les promoteurs du projet, cet outil là, permettra surtout d'informer la population au sujet de ces espèces envahissantes qui sont peu connues dans la région. Mais il y a plusieurs lacs qui sont déjà touchés. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à une embarcation, à une station de ce type-là, eh bien, vous pouvez le faire à la maison à l'aide d'une machine à pression. Et la station de lavage mobile là, sera disponible ici là, au dépanneur du Petit Castor du quartier Anfield. Marc-André Bouliane, merci. Vos 3 concessionnaires membres du groupe Garot de Val-d'Or sont fiers de commanditer la question du jour. Avec le groupe Garot, prenez la route au volant d'une voiture ou d'un camion à votre goût, inspecté et à un prix défiant toutes les offres sur le marché. Et à la question du jour, on vous demande aujourd'hui, prenez-vous les mesures nécessaires afin d'éviter la propagation des espèces envahissantes? Pour voter, rendez-vous sur notre site web tvaabitibi.ca. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook TVA Abitibi-Témiscamingue. On vous dévoile le résultat de vos votes ce soir à 18h. Par ailleurs, Alain Mercier, l'homme qui s'est promené dans le secteur de l'école La Source à Rouyn-Noranda avec une arme en plastique, ça s'est passé le 30 mai dernier. Il était de retour en cours, ce matin, pour son enquête sous caution. Il demeure finalement détenu. Il doit revenir au palais de justice le 11 juillet pour tenter d'en venir à une entente. Par contre, 3 nouvelles procédures se sont ajoutées pour celui qui compte déjà près de 50 dossiers judiciaires et 21 condamnations. Les 3 derniers concernent une introduction par effraction et des possessions de biens volés. Et toujours sur la scène judiciaire, l'entreprise de grains du Témis de Lorrainville était de retour en cours hier à Val-d'Or. Le procès a été remis au 12 octobre prochain. On reproche à l'entreprise d'avoir gardé l'argent d'un groupe de producteurs de grains du Témiscamingue qui devaient écouler leur production sur les marchés nationaux. L'escouade antifraude a perquisitionné donc les locaux de l'entreprise le 26 avril dernier. Et Richard Saint-Michel pourrait ne plus pourrait ne plus abuser des recours contre la ville de Rouyn-Noranda. Celui qui multiplie les actions en justice depuis quelques années contre le conseil municipal ne pourrait dorénavant plus avoir droit de recourir au système judiciaire sans avoir eu l'autorisation de la Cour supérieure. Richard Saint-Michel souhaite obtenir la gratuité du système de transport adapté. Hier, au palais de justice de Rouyn-Noranda, le juge chargé de son dossier a accepté la requête déposée par la ville pour ouvrir le débat qui vise à faire reconnaître M. Saint-Michel comme plaideur quérulant. Richard Saint-Michel souhaite interpeller le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Et le directeur général de Malartic démissionne. Alain Allais était en poste donc depuis décembre 2015. Il se retire pour des raisons familiales. Celui qui succédera à M. Allais comme DG de Malartic est Gérald Delaprise. L'homme agira comme directeur général par intérim et occupera le poste pour une durée indéterminée. Gérald Delaprise agit également comme greffier de la ville de Malartic. Cette importante annonce a été faite hier soir lors de la séance du conseil municipal de Malartic. Les mises en candidature pour occuper le poste permanent de directeur général de la ville devraient commencer au cours des prochaines semaines.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Votre préférence en information en Abitibi-Témiscamingue. Soyez journaliste d'un jour en nous faisant parvenir votre nouvelle, votre photo ou votre vidéo grâce au tvaabitibi.ca. Suivez-nous également via Facebook et Twitter. Et le savoir de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est mis à profit par le train de banlieue de New York. C'est à l'UQAT que se fait une partie des développements des nouveaux sièges dans lesquels s'assoiront les usagers de ce transporteur public. Dans le cadre d'un projet de recherche, les citoyens sont invités à venir en faire l'essai aujourd'hui et demain, donc à l'Atrium de l'UQAT au campus de Rouyn-Noranda. À la suite de l'essai, les participants seront invités à répondre à un court sondage concernant l'indice de confort standardisé en ergonomie. Je dois travailler tout ce qui est longueur d'assise, tout ce qui est dossier pour faire arriver les bonnes courbures aux bons endroits. C'est pas toujours évident parce qu'on est dans des sièges de passagers et ça, c'est beaucoup de volume de sièges. Donc, on peut pas mettre trop on peut pas rendre trop personnel l'assise et le dossier. Donc, on peut pas jouer avec les longueurs d'assise, la hauteur du support lombaire. Il faut arriver avec vraiment des endroits stratégiques. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a versé 2,83 millions de dollars en un peu plus d'un an pour des indemnités de départ de nombreux employés. Parmi ce montant comprennent aussi des indemnités versées pour des congés de pré-retraite qui mènent donc à la retraite de certains membres du personnel. Ce montant est calculé depuis la réforme du réseau de la santé qui est entrée en vigueur, je vous rappelle, le 1er avril 2015. Les centres de santé alors de chaque ville avaient tous fusionné en un seul centre intégré pour toute la région. Au Québec, plus de 70 millions de dollars ont dû être versés au cadre dont le poste a été aboli. Et on sait maintenant à quel endroit seront localisées certaines des nouvelles classes de maternelle 4 ans temps plein à milieu défavorisé ici dans la région. Une classe sera ouverte dès l'automne prochain du côté de la commission scolaire de l'Art et des Voies. Cette nouvelle classe sera ouverte à l'école Saint-Joseph. La priorité sera donc accordée aux jeunes de 4 ans qui n'ont pas fréquenté de CPE ou de service de garde en milieu familial. Les inscriptions qui devraient débuter en théorie le 15 juillet. 2 nouvelles classes seront également ajoutées à la commission scolaire de Rouyn-Noranda, l'école Notre-Dame-de-Grâce. La commission scolaire Harricana prévoit l'ajout de 2 classes de maternelle. Il y aura également une deuxième classe à Barrault et une première à Landrienne pour l'année scolaire 2016-2017. Les parents de Landrienne qui sont convoqués à une rencontre d'information qui aura lieu le 4 juillet prochain. Il y a déjà des programmes qui sont offerts qui, nous, à la commission scolaire, une pratique qu'on a organisationnelle au niveau du dépistage précoce puis de l'intervention rapide auprès des enfants. Donc, on a des groupes passe-partout dans tous les milieux. Et le ministère nous demande aussi de poursuivre, pareil, le programme passe-partout, donc d'offrir aux parents les 2 possibilités. Au sport maintenant, le club de soccer Boréal célèbre ses 30 ans cette année. Le club qui compte des dizaines d'équipes et la saison qui s'étire maintenant sur toute l'année avec la saison de soccer intérieur, l'hiver notamment. Le club a aussi profité de ce 30e anniversaire pour dévoiler une toute nouvelle image. Et histoire de poursuivre un peu le développement de ce sport à Rouyn-Noranda, le Boréal organisera un gala de reconnaissance à la fin de la saison. Je dirais continuer le développement du club, continuer de développer le plus de jeunes possible, de rendre le plus de jeunes membres du club aussi, mais au niveau du développement sportif, qu'ils soient plus réactifs, maintenir le développement sportif de ce côté-là, puis la représentativité du club à la grandeur de la province. En cyclisme, excellente performance pour la Mossoise Caroline Canuel au championnat canadien sur route qui se termine aujourd'hui à Gatineau. Après avoir terminé au 11e rang en cyclisme sur route le week-end dernier, Canuel qui a pris le 2e rang donc du contre-la-montre individuel féminin. Elle a bouclé le parcours de 26 km en un temps de 38 minutes 29 secondes, soit 48 secondes derrière la gagnante albertaine Tara Witten. Et la cycliste valdorienne Cindy Montembeault est présentement en République tchèque. C'est qu'elle se prépare en vue des championnats du monde de vélo de montagne. La première épreuve de la jeune femme aura lieu samedi. Cindy Montembeault qui représente donc, je vous rappelle, le pays pour cette épreuve. Elle espère se classer parmi les 30 premières, mais se dit tout de même réaliste. Une autre femme représentera aussi le pays, donc le Canada, lors des championnats du monde en République tchèque. Il s'agit de Catherine Pandrel, qui a été 2 fois championne du monde de vélo de montagne, soit en 2011 et 2014. Et maintenant, pour nous joindre, vous pouvez nous contacter par le web, en fait, par une adresse électronique, soit aux nouvelles@rncmedia.ca ou par téléphone pour rejoindre la salle des nouvelles au 1-866-463-4636. Le gardien
gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, Chase Marchand, voit ses exploits de la dernière saison récompensés. Le jeune hockeyeur a été invité au camp de développement de l'équipe de la Ligue nationale de hockey, l'Avalanche du Colorado. L'organisation des Huskies a confirmé la nouvelle sur sa page Facebook hier. En 38 parties la saison dernière, Chase Marchand a récolté une fiche de 29 victoires, 7 défaites. Le jeune homme a maintenu un pourcentage d'efficacité de 0,91. Et c'est hier que se tenait la séance spéciale de repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Les repêchages de 2 rondes incluent les quelques 60 équipes des 3 ligues juniors majeures canadiennes. En première ronde, les Foreurs qui choisissaient au 51e rang ont jeté leur dévolu sur un centre russe. Ivan Kozlov, un jeune homme de 17 ans, jouait l'an dernier pour le club junior du Lokomotiv de Yaroslav en Russie. Il mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 210 livres. Il pourrait donc remplacer Jan Mandat comme attaquant de puissance pour le Vert et Or. Les Foreurs ont aussi sélectionné au 111e rang un autre attaquant russe, soit Maxime Mizourin. Âgé de 18 ans, il mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 220 livres. Il jouait l'an dernier avec le club junior Donsk. Et de leur côté, les Huskies ont sélectionné un attaquant slovène, Jan Drogs, lui aussi âgé de 17 ans, joué l'an dernier en Suède avec la formation junior de Leksand. Les Huskies ont passé leur tour en deuxième ronde puisqu'ils pouvaient encore compter cette saison sur le letton Martin Dierkaz, qui en sera vraisemblablement à sa dernière année junior. Les équipes de la Ligue canadienne de hockey ne peuvent aligner plus de 2 Européens lors des matchs. La météo vous est présentée par Promutuelle Assurance Boréale. La météo, le soleil est de la partie aujourd'hui. C'est tout de même assez confortable à l'extérieur. Allons voir en détail ensemble. Pour l'Abitibi, ça sera donc ensoleillé toute la journée, maximum 23 degrés. Pour ce qui est du Témiscamingue, même scénario, du soleil toute la journée, maximum 23 également. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, ciel dégagé pour l'Abitibi, minimum 9 degrés. Ciel dégagé pour le Témiscamingue, le mercure qui descendra au minimum à 10 degrés. Voilà, c'est complet pour ce midi. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve ce soir à 17h58. C'est moi qui serai avec vous. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.